comportement répétitif. Vous recevez un appel téléphonique de votre mère. Depuis que sa voiture est au garage, elle vous demande régulièrement d'aller à l'épicerie lui chercher quelques bricoles. Pain, lait, céréales et blanc de poulet. Après avoir griffonné une petite liste de courses, vous montez à contre-cœur dans votre véhicule et partez récupérer les articles au magasin. La caissière vous fait une étrange remarque. Vous savez, il n'y a aucun risque de pénurie de lait. En arrivant chez votre mère, vous toquez plusieurs fois à la porte. Pas de réponse. Vous décidez alors de tenter de l'ouvrir. Et il se trouve qu'elle n'est pas verrouillée. Vous posez le sac de courses sur le comptoir. Étrange. Il semble y avoir 6 autres sacs de l'épicerie. Chacun rempli d'un contenu identique. Dans certains, le poulet a commencé à pourrir. Maman ? Vous l'appelez, mais pas de réponse. Vous vous frayez un chemin à travers la cuisine, puis parvenez dans le salon. Assise sur le canapé, la tête coupée et soigneusement posée sur ses genoux, se trouve votre mère. Naturellement, vous appelez immédiatement la police, qui sécurise les lieux et commence à enquêter. Ils vous apprennent alors qu'elle est morte depuis près d'une semaine. De plus, le psychiatre de la police est là et demande à vous parler une fois votre déposition initiale effectuée. Assise sur le perron, vous l'entendez dialoguer avec l'enquêteur en charge de cette scène de crime. Il n'est pas rare que des personnes souffrant de schizophrénie se retrouvent enfermées dans un comportement répétitif, lui explique-t-il. Vous dites alors, ils ne peuvent pas être en train de parler de moi. Schizophrénie ? Non. Comportement répétitif ? Non plus. Pense-t-il réellement que j'ai fait ça ? Subitement, votre téléphone se met à vibrer. Allô ? Salut, c'est moi. Tu pourrais t'arrêter au magasin et acheter du poulet et du lait ? Ah, et j'ai aussi besoin de pain et de céréales. Pas de problème, maman, je ne serai pas longue. New City Village. Jeune, j'ai vécu dans le New Jersey, dans une vieille maison victorienne, en plein milieu de la Cambrousse. Là où je vivais, les téléphones portables captaient rarement. Il y a quelques décennies, quand j'étais enfant, la construction d'un lotissement a commencé, de grands espaces. Ils ont défriché quelques kilomètres dans les Barrens pour ça. C'était à 2 pas de chez moi. Une fois les bâtiments terminés, les gens ont emménagé. Des gens de la ville, vraiment. C'était soit des personnes âgées, soit de nouvelles familles avec de très jeunes enfants. Des gens qui voulaient soit terminer leur vie, soit en commencer une nouvelle. Rien de spécial. J'ai connu une poignée de ces enfants à l'école primaire. Mais aucun d'entre eux n'avait exactement mon âge. Ils étaient normaux. Quand les gens ont emménagé, ma mère a fait en sorte de rencontrer tout le monde. Nous étions si proches de chez eux en même temps. Il y avait un type qui m'est resté en tête. Surtout parce qu'il était chauve, malgré son âge. Environ 38 ans, au plus vieux, je veux dire. Ma mère m'a dit de ne rien dire parce qu'il pouvait avoir une maladie ou quelque chose comme ça. Les années ont passé, j'ai grandi et je suis allée au collège. Un jour où je rentrais à la maison, j'ai dû marcher parce que j'avais raté tous les bus. Je suis passée devant le lotissement. En regardant dans la rue, je n'ai vu personne. Pas âme qui vive. Il était aux environs de 17h20, selon ma montre, si je me souviens bien. Normalement, tous les pères rentraient chez eux à 17h. Saisie de curiosité, je me suis engagée dans la rue pour voir ce que je pouvais découvrir. Toute la maison était sombre, sauf celle de l'homme chauve. J'ai jeté un coup d'œil à sa fenêtre et j'ai vu toute la population du lotissement assise dans son salon. Les enfants, les parents, les personnes âgées. Tout le monde. Et au milieu de tout ce monde, il y avait le chauve. Il semblait que ce n'était qu'une réunion informelle. Les gens parlaient et riaient. Peu importe. Je ne savais pas pourquoi ça m'intéressait de toute façon. Je suis rentrée chez moi à pied et j'ai été punie pour être en retard et ne pas avoir rappelé de l'école. Cette nuit-là, ma mère a reçu un appel d'une autre voisine du quartier, disant qu'elle entendait des bruits de grincement inquiétants venant du lotissement où était la petite communauté. Ma mère a dit que quelqu'un était probablement en train de faire du bricolage. Quand elle m'a demandé si j'avais vu quelque chose en rentrant à la maison, je n'ai pas répondu, car j'étais encore énervée qu'elle m'ait punie. Le lendemain, tous les enfants de ce petit quartier ont été notés absents à l'école. Et le jour suivant aussi. La police est allée enquêter cette nuit-là. La première chose qu'ils ont trouvée était une oreille sur la pelouse de la maison du chauve. Une oreille humaine.
Le bras d'un enfant a été retrouvé dans une poubelle, jeté avec quelques cartons de pizza vides, et le torse ouvert en deux d'un homme a été retrouvé dans les bois derrière la propriété, avec des marques de morsure humaine pénétrant sa chair. Le reste de la communauté était à l'intérieur de la maison. Toutes les entrées, portes et fenêtres étaient bloquées par des planches. Quand ils ont enfoncé la porte, ils ont trouvé les cadavres de tous les habitants du lotissement. Les enfants, les parents, les personnes âgées, tout le monde. Certains étaient mutilés au point d'être méconnaissables. Et pour la plupart, il leur manquait leurs organes. Le foie, les reins. Les médecins légistes ont démontré que les victimes étaient encore vivantes lorsque les organes ont été prélevés. Le corps d'un enfant a également été retrouvé dans le four de la maison, brûlé à un tel point que sa peau avait fondu. Les médecins légistes ont affirmé que l'enfant était encore vivant lorsque sa peau a commencé à fondre. Les enfants, les parents, les personnes âgées, tout le monde, sauf le chauve. Une recherche d'antécédents sur lui a prouvé qu'il était membre d'une secte locale sur l'occultisme, qui est connue pour pratiquer dans les Barrens. Il s'est enfui, n'a pas été retrouvé. Inutile de dire que ce qui s'est passé a littéralement déchiré notre communauté de multiples façons. Au lieu de rêver du boogeyman, mes amis et moi faisions des cauchemars sur quelque chose de bien réel, sur l'homme chauve. Les films d'horreur ne me faisaient pas peur, parce que je savais qu'ils étaient faux. Ce qui s'est passé était réel, et cela me terrifie encore aujourd'hui. Le massacre a eu lieu en 1984, il y a 28 ans. J'ai 41 ans aujourd'hui. Je suis retournée sur le site le mois dernier. Les maisons sont toujours là. Elles sont toutes abandonnées. La seule route qui relie autrefois la communauté au monde extérieur est depuis longtemps envahie par la végétation. Je n'ai trouvé aucun dossier de police sur cette affaire. Je ne trouve plus d'informations sur les meurtres. Les maisons sont toujours là, mais tout ce qui avait un rapport avec cet endroit semble avoir disparu. Je pourrais passer des heures à raconter toutes les légendes urbaines dont j'ai entendu parler. Je crois que Wired NG ont publié une histoire là-dessus dans leur magazine. Rien n'est concluant. Pas de journal, pas de dossier. J'ai cherché les livrets scolaires de certains des enfants de mon école. Ils n'ont jamais été légalement inscrits. Mais je le sais. Et toutes les autres personnes qui en ont été témoins et qui vivaient dans le comté de West Milford en 1984 le savent. Je ne peux en aucun cas vous dire à quel point les événements que j'ai décrits ont littéralement ruiné notre vie là-bas. Si vous doutez de leur réalité, la seule chose que je peux vous dire est que vous avez tort. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas censé être une creepypasta, et ce n'est pas une légende urbaine. La seule raison pour laquelle j'ai publié ça ici est que je sais que vous êtes une communauté qui écoutera réellement ce que je dis. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus pour vous pousser à y croire, mais au total, 37 personnes ont été assassinées, de la manière la plus brutale que je puisse imaginer. L'endroit a beaucoup de noms. Il s'appelait autrefois New City Village, maintenant il s'appelle l'Allée des démons. Vérifiez par vous-même si vous ne me croyez pas. Les gens doivent savoir. Quoi que vous en pensiez, partagez cette histoire. Œil droit. Quand j'avais 12 ans, j'ai eu un accident de voiture. J'allais avec ma famille en voyage quand un camion nous a percutés. Tout le monde s'en est sorti sans séquelles, sauf moi qui ai reçu un violent coup à la tête, ce qui a endommagé une partie de mon œil droit. Je n'ai aucun souvenir de l'accident, mais mes parents m'ont assuré que j'ai été dans le coma durant une semaine. J'ai subi pendant cette période d'inconscience une opération pour tenter de réparer mon œil. Et selon les médecins, cela a été un succès. J'étais d'accord avec eux jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise. J'étais en train de bavarder avec un membre de ma famille quand je me suis rendu compte que ma vue devenait bizarre et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce jour-là, j'ai commencé à remarquer que mon œil droit ne percevait pas toujours la même chose que mon œil gauche. Je pouvais noter certains changements chez quelques personnes. Quand j'ai regardé mon cousin avec mon œil droit, j'ai pu voir qu'il y avait de nombreux ecchymoses sur son corps. Mais si au contraire je l'observais avec mon œil gauche, ces bleus disparaissaient. J'ai supposé qu'il ne s'agissait que d'un simple effet secondaire de l'intervention qui disparaîtrait avec le temps. Le lendemain, j'étais très surprise de découvrir que mon cousin s'était cogné violemment en tombant par accident après avoir couru sur la place. Quand nous lui avons rendu visite, cela a pu confirmer mes soupçons. J'ai observé qu'il avait exactement les mêmes ecchymoses que celles que j'avais remarquées la veille avec mon œil droit. J'ai essayé d'être rationnelle et de réfléchir. Mais la seule idée qui m'est venue, c'était que je pouvais voir l'apparence future des gens quand je les regardais avec cet œil.
À cause de cet événement, je suis devenue obsédée à l'idée de regarder les gens, afin de voir ce qui allait leur arriver dans un futur proche. La majorité des personnes gardaient la même apparence quand je les observais avec mon œil droit. Mais il y avait parfois des exceptions. J'ai vu un de mes camarades de classe avec une ecchymose à l'œil, qu'il a fini par obtenir le lendemain en se battant avec un autre élève. Quelques camarades au teint pâle qui ont manqué les cours le jour suivant car ils se sentaient malades, etc. Plusieurs semaines se sont écoulées sans que rien de plus étrange ne se produise, jusqu'à ce que l'obscurité arrive. Lors d'un jour normal en classe, j'ai pu remarquer dès l'arrivée de notre professeur quelque chose d'extrêmement étrange chez lui. J'étais assise au fond de la salle et je n'ai pas pu le voir clairement. Je me suis alors approchée. J'ai pu ainsi voir que son corps était complètement détruit, qu'il avait des coupures et des traces de coups partout sur la peau. Sa tête était partiellement écrasée. En contemplant cet aspect insupportable, à seulement 2 mètres de distance, j'ai fini par vomir mon petit déjeuner et m'évanouir avant même que le professeur n'ait le temps de me demander ce qui n'allait pas. Je me suis réveillée à l'infirmerie de l'école, mes parents auprès de moi. Évidemment, ils m'ont posé tout un tas de questions sur ce qui venait de se passer, auxquelles j'ai répondu en mentant. Je leur ai dit que je m'étais sentie mal et que c'était pour cette raison que j'avais vomi. Mes parents se sont assurés que j'allais bien et m'ont ramenée à la maison. Le lendemain, toute la salle de classe a été choquée d'apprendre que notre professeur était décédé. Il semblait qu'il était mort dans un accident de voiture, alors qu'il rentrait chez lui. Depuis ce jour-là, les choses n'ont fait qu'empirer. À présent, je ne vois plus uniquement la future apparence des gens. J'ai également des hallucinations. Quand je vois les gens avec mon œil droit, ils me demandent d'arrêter. Ils me supplient d'arrêter de les regarder. Je sais que c'est irréel puisque ces gémissements cessent quand je ne les vois que de mon œil gauche. Un jour, ce que je redoutais le plus est arrivé. Mes parents ont eu une apparence différente. Ils n'arrêtaient pas de me supplier de ne pas les regarder, en me criant de manière hystérique de détourner les yeux. J'étais terrifiée par le temps qui passait, car j'étais sûre que le lendemain, mes parents ne seraient plus avec moi. Et comme si cela ne suffisait pas à me faire perdre la tête, j'ai aussi réalisé en m'observant dans le miroir que mon apparence avait changé. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais j'ai fini par comprendre que mon œil droit ne faisait pas vraiment que voir la future apparence d'une personne. Il faisait aussi mourir des gens. Plus il regardait quelqu'un, plus rapidement et plus horrible se produirait sa mort. C'était comme s'il était maudit et que chaque personne qu'il regardait était condamnée à mourir d'une façon horrible. Alors, tu te demandes sûrement ce qui est ensuite arrivé à mes parents. Eh bien, il paraît qu'ils se sont entretués avec des couteaux de cuisine, sans raison apparente. Je n'ai pas osé les regarder faire. Je me suis contentée d'écouter leurs cris en pleurant. Je me suis enfermée dans la salle de bain avec une feuille de papier, un crayon et un couteau depuis maintenant 2 heures. Si je suis en train d'écrire ce texte, alors il ne reste qu'à expliquer la présence de la lame. J'ai pensé à retirer mon œil droit, mais je n'ai pas trouvé le courage de le faire. Chaque fois que je me regarde dans le miroir, pour ne pas le faire à l'aveuglette, je peux observer mon apparence changer peu à peu, devenant de plus en plus meurtrie. Je peux voir mon reflet hurler de toutes ses forces afin que je détourne le regard. Et je suis incapable de cesser de contempler mon destin grotesque. Je suis déjà condamnée. Et il n'y a aucun moyen de me sauver de mon œil droit.